Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes au rendez-vous de la grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le raccordement au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique, désormais gratuit pour les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises. Une facilité que le gouvernement accorde à cette catégorie d'entreprises qui ont des besoins de consommation dont la capacité est comprise entre 140 et 160 kVA. L'annonce a été faite hier, jeudi, à Cotonou, au détour d'une sortie médiatique. Nous irons ensuite à l'université d'Abomey-Calavi pour évoquer une série de soutenances de thèse de doctorat. Celle, par exemple, de Nyona Ari Videro, dont les travaux de recherche ont porté sur la mise en œuvre des dispositions internes interdisant l'usage des sachets non biodégradables au Bénin. Et puis des jeunes artistes plasticiens formés à l'utilisation d'outils modernes. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Association pour le développement des arts visuels dans le nord Bénin. Et pour l'occasion, les stagiaires ont appris nombre de choses sur les techniques de montage en lien avec leurs domaines respectifs au cours d'une formation couronnée par un parchemin, nous dirons, Assiomo Kanyan et Elvis Tourouka. Voilà pour le sommaire et bienvenue aux 13h au Bénin. Le raccordement des PMU et PME au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique se fera désormais gratuitement, une facilité que le gouvernement accorde à cette catégorie d'entreprises qui ont besoin bien sûr de la consommation dont la capacité est comprise entre 140 et 160 kVA. L'annonce justement a été faite hier jeudi à Cotonou au détour d'une sortie médiatique. Le compte rendu est signé Clément Achali et Rachid Soubérou. Suivez. De la parole à l'action, le gouvernement béninois tient ici une promesse entre-temps considérée comme un discours politique. Il s'agit de son engagement à améliorer le climat des affaires. Par le biais de la Société béninoise d'énergie électrique, une facilité est désormais accordée aux petites et moyennes entreprises, de même que les industries. Ces dernières sont désormais exonérées de tout frais de raccordement à l'électricité. Face à la presse ce jeudi, les autorités annoncent la bonne nouvelle. Donc, c'est avec une grande fierté aujourd'hui que la SB2E, en s'associant avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Énergie et bien sûr l'ensemble du gouvernement, d'annoncer que pour permettre vraiment la mise en place de petites et moyennes entreprises, il y aura à partir du début de février la possibilité pour les entreprises qui le désirent d'une certaine grandeur, donc autrement dit de 140 kVA à 160 kVA, de pouvoir faire une demande et les frais de raccordement seront pour ces sociétés-là gratuits. Comme nous le savons tous, son Excellence Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, a promis que l'électricité doit être comme le sang qui coule dans les veines de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit votre position géographique sur le territoire national, vous devez avoir une énergie de qualité et dans la quantité voulue. Donc, d'importants investissements vont se faire au cours de l'année 2020 et 2021. L'objectif visé par cette mesure du gouvernement concrétisée par la SB2E est de créer des conditions favorables à la création de nouvelles entreprises, base de richesse et d'emploi. À en croire les représentants des ministres de l'Énergie et des Finances, le gouvernement entend par cet acte promouvoir l'investissement en misant sur la stabilité énergétique, une source vitale de la production industrielle. Pour eux, les impacts économiques liés à cette réforme qui sonne comme du social sont énormes. Le coût de raccordement, si vous demandez cette truc, c'est des millions, c'est à plus d'une trentaine de millions quand vous voulez démarrer. Et vous êtes une petite et moyenne entreprise, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous quand vous voulez démarrer. Le gouvernement prend les dispositions pour vous accompagner afin que l'accès à l'électricité, nous mettons en place une politique qui puisse leur permettre d'avoir accès gratuitement, quitte à ce que une fois installés, ils puissent avoir une capacité de production vraiment optimale. Et lorsque nous entendons dire qu'il y a une réforme qui va dans le sens de faciliter l'accès à l'énergie électrique aux petites et moyennes entreprises, l'ARI ne peut que l'accompagner, l'ARI ne peut que l'apprécier. Et je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas cette réforme seule qu'il y a actuellement dans le pipeline.
il y a d'autres réformes qui sont en cours. Les promoteurs de petites et moyennes entreprises et les PMI sont donc appelés à introduire leur demande de raccordement rendue gratuite par Patrice Talon et son gouvernement. Cette facilité vient une fois encore améliorer sans doute le climat des affaires au Bénin. Voilà une bonne nouvelle donc pour les PMI et PME. Charles Inoussa Sakaboko, désormais docteur à l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité sciences de gestion. Ses recherches ont porté sur le financement innovant, le partenariat public et privé et la gouvernance des régies financières dans les pays en voie de développement et cas du Bénin. Des recherches dont les résultats ont été défendus hier jeudi devant un jury international dans les locaux de l'école doctorale de la FASEG à Cotonou. À l'arrivée, celui qui préside actuellement aux destinées de l'administration douanière s'en est sorti avec une mention très honorable. Compte rendu, Idrissou Boukari. Monsieur le Président, pour donc faire cette étude, nous avons suivi les sources du Bureau international du travail. 20 minutes pour défendre un travail scientifique de plusieurs années, consigné dans ce document de près de 300 pages. Charles Inoussa Sakaboko présente ici avec brio les fruits de ses recherches dans le cadre de sa thèse de doctorat pour décrocher le grade de docteur en sciences de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Et je voudrais rappeler que ces réformes ont permis donc d'améliorer de façon significative les recettes de l'État. Devant un jury international composé d'éminents professeurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Cameroun, l'Impétran explique son sujet intitulé « Financement innovant, partenariat public-privé et gouvernance des régies financières dans les pays en voie de développement, cas du Bénin ». Il démontre à travers sa thèse qu'aucun pays africain ne peut se développer en se basant uniquement sur la trésorerie de l'État. Le programme d'ajustement structurel recommandait non seulement que l'État central réduise les dépenses, mais trouve donc des mécanismes pour améliorer le niveau des recettes. Et justement, lorsque je reviens au niveau des contrats, nous constatons que ces contrats-là sont bien ficelés. Mais qu'est-ce qui pose la difficulté? Pourquoi, malgré l'existence de ces contrats, malgré l'existence de ces sociétés, il y a encore quelques difficultés pour optimiser les recettes? Je crois que c'est ce que nous avons essayé d'analyser et c'est justement à cette question que nous nous sommes attelés à répondre. La présentation est suivie d'une phase de questions-réponses pour mieux comprendre la thèse de l'Impétran et apprécier son niveau de maîtrise du sujet abordé, les explications apportées, la clarté d'analyse et les propositions de Charles Inoussa Sakaboko ont séduit les membres du jury qui n'ont pas manqué de louer les mérites de l'Impétran qui fait la fierté de sa corporation. Tout le monde est témoin de cette présentation ici. Et ce que je retiens du candidat, c'est que je retiens, vous ne pouvez pas imaginer que c'est un douanier. Parce que les douaniers de cette salle m'excusent. C'est un monsieur qui est d'une grande humilité. La première chose qui m'a frappé, c'est d'abord son humilité. Et son humilité honore sa corporation. Parce que certains même ont pensé que les douaniers sont orgueilleux. Mais lui, venez le voir au labo. Vous ne pouvez pas imaginer qu'avec son âge et son rang, et le poste qu'il occupe actuellement, qu'il peut vraiment obéir à des ordres venant d'un ancien. C'est le moment tant attendu et tout le monde retient son souffle. Mais Charles Inoussa Sakaboko reste serein et concentré. Après quelques minutes de concertation, le jury délibère et libère les émotions du candidat et ses soutiens. À l'unanimité, nous avons aimé votre thèse. Nous pensons que vous avez des aptitudes, vous de la recherche dans notre domaine. Votre thèse a une vraie problématique, de vrais objectifs, une bonne méthodologie, des résultats pertinents, vos recommandations le sont également. Et donc, globalement, au total, vous avez une très bonne thèse que nous avons acceptée. Et nous pensons, à l'unanimité, que vous êtes digne de porter le grade de docteur en sciences de gestion avec la mention très honorable.
Charles Inoussa Sakaboko fait ainsi son entrée dans le cercle convoité des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi en sciences de gestion. Pour la qualité de ses recherches, le jury recommande la vulgarisation de sa thèse dans tous les pays africains au fin d'améliorer la gouvernance et la gestion des partenariats publics-privés. Charles Inoussa Sakaboko est colonel des douanes, actuellement directeur général des douanes et droits indirects. Félicitations donc à Alain Pétran. Et tout comme Charles Inoussa Sakaboko, Nyona Ari Videro aborde aussi désormais la touche de docteur à l'université d'Abomey-Calavi est toujours dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Son travail, faut-il encore vous le rappeler, a porté sur la mise en œuvre des dispositions internes interdisant l'usage des sachets non biodégradables au Bénin. Il s'agit de faire l'état des lieux sur la question et d'apporter justement des solutions viables pour la réussite de la sensibilisation. Regardez. Une dame de marché d'Antoine qui disait, si on veut interdire les sachets, qu'on nous dise quoi utiliser pour vendre nos épices. D'ailleurs, ces messages, moi je n'y comprends rien. L'instant d'un après-midi, l'impétrant a replongé son auditoire dans les implications de la loi portant interdiction des sachets non biodégradables en République du Bénin. C'est là tout l'intérêt d'un sujet de thèse voulu comme un outil d'aide à la prise de conscience des utilisateurs et la réorientation efficiente des politiques publiques. Nyona Ari Videro a convaincu ses maîtres venus d'ici et d'ailleurs. Vous allez faire une démonstration d'aptitude à utiliser, mobiliser une bonne méthodologie pour conduire un travail de recherche. Et unanimement, le jury vous juge donc digne d'être élevé au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. L'influence de la sensibilisation environnementale sur le comportement écologique des utilisateurs de sachets plastiques. Rôle des variables personnelles. Le deuxième volet du libellé questionne les paramètres qui influencent ou déterminent un sujet à formuler un avis sur la sensibilisation afin de faire un choix. À l'issue des hypothèses, l'impétrant est parvenu à sortir des sentiers battus. Ce que j'ai apporté de nouveau, c'est de prévoir déjà que la loi qui est faite, qui est sur les sachets plastiques, elle est bonne. Mais pourquoi est-ce que, malgré tout cet investissement qui est fait de nos politiques, pour pouvoir nous sauver, je vais dire, en partie, des conséquences des inondations, des cas de cancer dus aux sachets plastiques, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore les résultats escomptés? Donc en cela, moi, les études apportent qu'il y a un cadre qu'il faudrait mettre en place. Ce cadre qui interpelle des variables personnelles dont vous avez, mais pour le faire, il faut associer, que ce soit des gens de la psychologie, des gens de la recherche et des gens des décideurs pour pouvoir chaque fois mettre en place des messages, des manières de sensibiliser pour pouvoir avoir la suite escomptée. À la faculté des sciences économiques et de gestion, le nouveau docteur faisait déjà ses preuves en matière de recherche. Il a en effet à son actif plusieurs ouvrages d'un travail scientifique co-rédigé avec son directeur de thèse Bertrand Sobosi Boko. Son rêve, poursuivre une réflexion sur les phénomènes qui interpellent dans l'environnement de vie des populations en vue de demeurer au service du développement durable. Autre volet de l'actualité, après la région méridionale, le nord du pays, pour le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et son collègue en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, dépêché par le chef de l'État pour parler assainissement du cadre de vie avec les maires des communes et préfets des départements. Il a été question pour Didier José Tonato et Alassane Seydou d'échanger avec ces personnes en charge des pouvoirs déconcentrés sur les différentes stratégies pour l'atteinte de l'objectif fixé. Le gouvernement, lui, dit attendre beaucoup plus d'efforts des mairies dans le sens de l'assainissement des communes. Le point de la rencontre avec René Souglo.
L'insalubrité qui règne dans les communes du Bénin préoccupe le chef de l'État. C'est le message du ministre du Cadre de vie et de son homologue de la décentralisation à l'endroit des maires du Septentrion et des collines au cours de cette séance de travail ce mercredi à la mairie de Parakou. Le constat est préoccupant et l'État central sollicite plus d'efforts de la part des mairies pour contrer l'insalubrité. Le chef de l'État nous a instruit de venir vous rencontrer, d'échanger avec vous et d'arrêter quelque chose pour que nous puissions venir à bout de ce problème. Alors, nous sommes conscients que ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre en se limitant aux services administratifs. C'est un problème de la population qu'on ne peut pas résoudre sans l'implication de la population. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous voulons que vous engagiez une organisation concrète dans toutes les communes pour que les déchets ménagers soient bien gérés. L'heure a sonné pour une prise de conscience générale, va souligner la délégation gouvernementale au cours des échanges. Autant la population doit s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité que les maires des communes doivent mener des actions fortes. Aujourd'hui, où nous voulons développer le tourisme et la culture, où nous avons fait du programme de développement touristique l'épine dorsale du programme d'action du gouvernement, il n'est pas acceptable, voire tolérable que nos cités, nos villes soient dans un état d'insalubrité totale. Quand on aura sensibilisé et communiqué, après il faut commencer à sanctionner parce que nous visons le changement de comportement et nous souhaitons qu'au sein de chaque équipe, sous le contrôle et la supervision du maire, les équipes se remobilisent pour adresser correctement cette question d'insalubrité-là. Le tout est dans la volonté politique, va insister le ministre Didier José Tonato. Sur le changement de comportement que nous recherchons, la difficulté principale n'est pas les moyens, mais c'est la volonté politique de s'occuper du problème. J'en ai profité pour parler de la société de gestion des déchets du Grand Nokoué, qui est une opération pilote qui va se redéployer dans un futur proche sur tout le territoire national et que nous irons par la compétition, par les différents concours de la commune, de la ville la plus propre, nous allons accompagner au fur et à mesure les communes où la volonté politique va réellement se manifester. Désormais, le gouvernement attend des mairies des propositions concrètes pour réaliser un programme national pour la salubrité au Bénin. Et tout ceci dans une démarche de partenariat. À la mairie de Cotonou, il est question de la réunion de la municipalité, une rencontre statutaire au cours de laquelle les autorités traitent des questions de développement. Et la toute première au titre de l'année 2020, c'était hier. On va faire le point avec Ali Moumouni Ariganti. Nous avons dû ramener au siège de la mairie nos réunions de municipalité au lieu de les tenir de façon tournante au siège de nos arrondissements au regard d'un certain nombre de difficultés. C'était une brèche pour aboutir aux travaux de la réunion de la municipalité, la première de la mairie de Cotonou au titre de l'année 2020. À l'ordre du jour, plusieurs points sont inscrits, tous de grande importance, y compris les tâches retenues lors de la précédente réunion tenue en octobre 2019. Le rapport de celle-ci est présenté au cours de la présente séance et à chaque point, les sections concernées apportent des explications quant au niveau d'avancement des travaux et les difficultés rencontrées. Nous allons faire utile et prendre des décisions qui impactent positivement le quotidien de nos concitoyens. Parce que en acceptant les charges d'adjoint au maire et de maire que nous avons opté servir nos concitoyens. Pour le compte des présents travaux, le maire et ses adjoints ont fait entre autres le point de l'opération de numérisation des actes de l'état civil dans la commune de Cotonou et le point sur la construction ou la réfection selon le cas de 32 modules de classe dans la ville. Autre mesure importante issue de ces travaux, la tenue pour bientôt de façon rotative des réunions de la municipalité de Cotonou.
55 véhicules neufs au profit de la police républicaine. C'est un appui du gouvernement pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité et de défense. Et le lot de matériel roulant a été réceptionné en milieu de semaine à la base de la police fluviale à Cotonou. Suivez. L'une des difficultés auxquelles est toujours confrontée la police dans ses interventions, c'est le manque de moyens roulants. Ceux qui existent dans les unités opérationnelles passent plus de temps au garage. Mais conformément à son engagement pris dans le programme d'action du gouvernement, le chef de l'État a promis de renforcer la sécurité intérieure et la défense du territoire national par la protection des personnes et des biens. Et déjà, cette promesse se concrétise. Après un premier lot de 66 véhicules et les équipements et matériels spécifiques d'intervention et de maintien de l'ordre, 55 véhicules neufs sont mis à la disposition de la police républicaine pour renforcer ses capacités opérationnelles. Monsieur le ministre, je vous prie de recevoir et de transmettre en outre au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, les remerciements de l'ensemble des personnels de la police républicaine. Je prends l'engagement, au nom de l'institution que je dirige, de faire bon usage et de prendre convenablement soin de ces matériels roulants chèrement appelés. Les moyens, c'est aussi les hommes. Ces valeureux fonctionnaires de police qui font quotidiennement montre de professionnalisme, de sacrifice et de bravoure. L'amélioration de leurs conditions de vie améliorera davantage leur rendement sur le terrain. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la remise de ce lot de matériel vise à permettre à la police républicaine de répondre efficacement face aux menaces liées à l'environnement géopolitique international et régional et renforcer la sécurité intérieure. Le gouvernement du président Patrice Talon veut assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Sakalafia tient au bon usage de ces matériels. Monsieur le directeur général de la police républicaine, je tiens à mettre un accent particulier sur l'entretien quotidien de ce matériel qui vous sera remis tout à l'heure. Comme vous le savez, seul un usage responsable et un entretien constant peut garantir à ces moyens de mobilité une longévité raisonnable et certaine. C'est pourquoi le ministère, pour jouer pleinement sa partition, a signé des contrats de prestation de services avec des garages agréés pour assurer une maintenance conséquente des véhicules anciens et nouveaux affectés aux différentes unités opérationnelles. Il revient alors au chef de ces unités d'assurer la gestion de ce matériel en bon père de famille avec le concours de tous leurs collaborateurs et surtout d'atteindre les résultats attendus d'eux. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique va pour finir rappeler au directeur général de la police républicaine et aux directeurs centraux et départementaux que le projet de construction du quartier général de la police républicaine de 155 commissariats et 12 directions départementales a été pris en compte dans la loi de finances gestion 2020. Voilà un apport logistique qui, nous l'espérons, viendra bien sûr booster l'effort du personnel de la police républicaine. Au ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, les efforts du personnel sont reconnus par l'autorité cette semaine. Plus de 150 agents ont reçu des lettres de félicitations. Une initiative du ministre Maounio Kakpo qui vise à les remercier pour les multiples sacrifices consentis. Les détails dans ce compte rendu de Ingrid Day présenté par Assiomo Kanyasiomo. Ils reçoivent ainsi des lettres de félicitations pour avoir mis leur performance au service du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Ce geste du ministre Maounio Kakpo à l'endroit de plus de 150 agents méritants consiste à les remercier pour les multiples sacrifices consentis. Monsieur le ministre, vous avez compris que la seule voie pour nous dans le sous-secteur reste et demeure l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Pour joindre le geste à la parole, vous vous êtes battu pour l'aboutissement de nombreuses réformes à travers lesquelles vous soutenez la vision de son Excellence, M. Patrice Talon.
Pour le ministre, la motivation ne se limite pas seulement à une rémunération financière. C'est ce qui justifie cette remise de lettres d'encouragement et de félicitations. Il invite par ailleurs tous ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de garantir des résultats probants. Maounio Kako promet désormais déclencher une lutte implacable contre ceux qui contribuent à la déscolarisation des filles. Mesdames et messieurs, le défi à relever au cours de cette année est grand et je suis convaincu que nous allons y arriver. Mais nous ne pourrons y arriver ou je ne puis y arriver sans votre soutien, sans votre engagement. L'année nouvelle ouvre déjà d'énormes perspectives à travers l'installation solennelle par le chef de l'État du précieux outil de gestion et de régulation de tout le système éducatif chez nous. Et vous savez, cet outil, mesdames et messieurs, c'est bien entendu le Conseil national pour l'éducation. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier le ministre pour cette initiative. Ils promettent redoubler d'efforts pour relever les nouveaux défis qui attendent. La cérémonie a pris fin par des échanges de vœux. Un geste stimulant. Des jeunes artistes plasticiens formés à l'utilisation d'outils modernes. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Association pour le développement des arts visuels dans le Nord Bénin, et les stagiaires ont appris nombre de choses sur les techniques de montage en lien avec leur domaine respectif au cours de cette formation couronnée par un parchemin. Précision, Asiomo Kanyan Sionbon, Elvis Tonukwa. Ils sont des artistes plasticiens formés en photographie et vidéo art qui repartent avec leurs attestations. 16 jours ici à l'annexe à Boumekalavi de l'ONG Association pour le développement des arts visuels dans le Nord Bénin, sanctionné par ce précieux parchemin. Ils y ont appris à se familiariser avec plusieurs outils, appareils photo, logiciels de montage, grâce au projet NACPAMI qu'appuie le programme Renforcement et Participation de la société civile REPASOC. Bon nombre d'entre les artistes plasticiens ne maîtrisant pas la technologie, n'abordent pas souvent ces nouvelles technologies en question. Du coup, ils urgent de les accompagner, de les former, de leur apporter l'assistance nécessaire pour commencer par explorer ces nouvelles technologies afin d'étendre le champ de création du Bénin sur d'autres horizons. Le projet a pour but de renforcer les jeunes artistes plasticiens béninois dans le domaine de la photographie et de la vidéo. Il permet aussi d'assurer la visibilité de leur création. Et cette promotion s'en réjouit. C'était des moments de partage, des moments d'apprentissage de nouvelles connaissances et d'acquisition de nouvelles médiums pour mon travail. Parce que je suis un peintre et un modeleur. Et maintenant que j'ai les techniques de montage, de photographie et vidéo, je les applique à ce que je faisais à mon travail. Pour le partenaire, c'est une opportunité qui s'offre à ces jeunes artistes plasticiens. Et leur avenir en dépend désormais. Vous qui avez également suivi cette formation en traitement d'images, photographie et vidéo d'art, de l'évaluation faite par vous-même, vous avez pu en si peu de temps engranger et maîtriser les techniques et outils indispensables à votre expression ainsi qu'une approche critique de votre propre production. Avec les attestations que vous venez de recevoir, c'est une reconnaissance de vos capacités. Capacité d'autant plus méritoire que vous avez à relever un triple challenge. Appliquer tous les enseignements acquis ici, apporter des résultats concrets dans votre quotidien en intégrant transversalement tous les aspects de la formation suivie ici et enfin s'approprier ce cadre et pouvoir contribuer à son animation et œuvrer pour sa pérennisation. À l'occasion de la remise d'attestation, l'ONG a inauguré sa salle multimédia moderne équipée. C'est ici que se fera la promotion des arts visuels à partir du site de l'ONG. Celle-ci dispose aussi d'une web télévision pour accompagner les artistes plasticiens.
Voilà, c'était un reportage signé Assiomo Kanya Siombon et Elvis Tonoukouin. Et c'est l'essentiel à retenir quant à l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. À demain.